Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Bienvenue à vous qui vous joignez à nous par Internet. Soyez bienvenus. Nous sommes invités à travers la parole de Dieu à assumer le combat qui nous est demandé à la suite de Jésus. Mais fort de sa présence qui nous accompagne, ne pas oublier le message de l'Apocalypse. Premier message, Dieu est vainqueur. Alors, avec la force de ce Sauveur qui nous accompagne, accueillons ce combat et surtout ce Dieu qui est à nos côtés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Oui, nous reconnaissons que le mal existe en nous et autour de nous, mais nous manquons souvent d'énergie et de force pour l'affronter. C'est pourquoi nous implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as résisté aux menaces et aux tentations, prends pitié de nous. Christ, toi qui es resté fidèle jusqu'à la croix, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui donnes force et vigueur à ceux et celles qui sont accablés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Ça fait le choix entre deux lectrices, c'est merveilleux. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde, de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayez autour des reins la ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à l'annonce de l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre tous les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut, le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier, de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur. Dans mes chaînes, priez donc afin que je trouve dans l'Évangile plein d'assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse,
ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour moi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe par 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, alléluia. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Acclamons la parole de Dieu. De tout temps, hélas, on a voulu se servir de la religion ou de Dieu pour faire n'importe quoi. Nous le voyons présentement en France, à travers cet homme, ce professeur, il y a quelques jours décapité, à travers ce qui vient d'événements à Nice aussi, où un homme a voulu tuer des gens avec un couteau et combien d'autres endroits aussi. Nous voyons cette ressurgence. Ce n'est pas seulement que dans le monde justement musulman que cela existe. Nous le voyons aujourd'hui à travers dans le monde des Juifs et nous l'avons vécu au niveau de notre propre Église, malheureusement. Ce qui est important de découvrir, justement, c'est que Jésus n'a jamais accepté qu'on se serve de la religion pour dominer les autres ou pervertir le projet de Dieu. Il s'est engagé jusqu'au bout, justement, pour que se réalise la promesse du Père, quel qu'en soit le prix. L'Évangile de ce jour nous le rappelle. Je pense que c'est important de regarder, aller à l'essentiel et écouter cette parole de Dieu. Nous le verrons dans un instant. Voyons. Première lecture, justement, nous incite à revêtir l'équipement du combat pour lutter contre les forces du mal. Et l'analogie est très intéressante. On parle ici d'utiliser un bon matériel spirituel. Et je pense que c'est déjà très concret. Et vous savez, souvent, on se sert d'exemples, mais qu'on voit autour de nous. Paul, écoutez, à travers tout ce qu'il a vécu, et c'est un peu, nous partons souvent de notre propre expérience à nous
pour essayer de comprendre là où Dieu veut nous conduire et sa parole. Paul est très réaliste. Vivre en disciple du Christ est exigeant. Bon, le Seigneur ne propose pas un évangile à l'eau de rose. Là. Il nous invite au combat. Et toute la vie devient ainsi, rappelle Paul, combat, et il convient de s'armer en conséquence. Là, justement, le soldat chargé de surveiller l'apôtre emprisonné, mais lui fournit vraisemblablement, justement, les images pour décrire. J'aime beaucoup quand on dit on se sert de son expérience, de ce qu'il a vécu, pour décrire justement l'armure chrétienne. Paul parle du ceinturon de vérité, de la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire de la parole de Dieu. N'est-ce pas ainsi que Jésus a presque commencé son ministère lorsqu'il a vécu justement les tentations? Satan qui allait l'interpeller pour, comme on dit, le menteur à travers la parole de Dieu, et Jésus toujours de lui répondre avec la parole de Dieu. Pour sortir vainqueur du combat de la vie terrestre, le message est clair par saint Paul, il faut revêtir le Christ et le laisser devenir notre seule source d'énergie. Regardez aujourd'hui, on regarde au Nouvel Âge, je ne sais pas s'il y en a qui encore, il y en a qui ont... Moi, j'ai une de mes belles-sœurs qui avait ça, une pierre d'énergie. Waouh! C'est Dieu qui est ma force, qui est mon sauveur. On ne va pas chercher ça dans des pierres, dans des sortes de guidis, puis allumer une chandelle entre telle heure et telle heure. Dans quoi je mets ma sécurité? Tenir bon, c'est ça à quoi nous sommes invités malgré les menaces. Quelques pharisiens, on le voit dans l'Évangile, on nous dit favorable à Jésus, crois bon de l'avertir du danger qu'il court à cause d'Hérode. Mais en fait, les pharisiens seraient bien contents si Jésus sacrait son camp. Parce que le Christ, il dérange l'ordre établi, et il constitue une menace pour l'autorité en place. Chez nous, on dirait, il est dérangeant. Alors, s'il pouvait s'en aller, il ferait notre affaire. Et souvent, n'est-ce pas ce que nous faisons avec Jésus dans nos vies? Moi, j'aime beaucoup un jeune qui disait, oh, je ne peux pas l'accueillir, je pourrais plus faire ce que je veux. Bien là, peut-être que le Seigneur va t'amener à vivre de telle façon plutôt que de louvoyer à travers n'importe quoi. Mais Jésus, justement, ne cède pas. Il croit fermement en sa mission. Est-ce que j'y crois, moi? N'est-il pas venu pour, comme il le rappelle, guérir les malades, chasser les démons? Voilà de quoi nous encourager, nous aussi, à témoigner à la suite de notre Maître sans relâche, et à ne jamais perdre de vue l'objectif de notre mission personnelle, reçue d'être notre baptême. Nous sommes enfants de Dieu, faits à son image, et nous sommes invités à le refléter là où nous sommes. Bien sûr, encore aujourd'hui, des pharisiens bien pensants voudraient nous écarter de notre route, nous éviter, bien sûr, la risée en nous demandant de nous taire, de nous faire plus discrets, de nous fondre dans la foule. Quelle sera notre réponse de fils et de filles de lumière? Souhaitons que nous acceptons de dire oui au Christ pour le suivre et vivre de son amour. Le monde, on a tant besoin de témoins de sa lumière, de son amour. Et pour cela, accueillons-le dans l'Eucharistie pour qu'il demeure notre seul Sauveur et Maître. Amen. Notre célébration de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de Jeanne d'Arc de l'Étoile, pour les âmes du Purgatoire, pour Émilien Mayotte, Régent Saint-Martin et Maurice Côté, et enfin pour Marissa, Anthony et Michael. Et nous voulons
aussi l'offrir pour chacune de vos intentions, vous ici présents et vous à la maison. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme ce tout se mélange au vin, puisse notre uni à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur, que je puisse célébrer dignement ton Eucharistie. Lève-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Merci beaucoup. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour l'Esprit, notre force dans le combat de la foi. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté et de tout amour, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et leur dit aussi « Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te ferons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous vous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus qui nous permet de nous rapprocher du Père, reprenons cette prière qui nous a lui-même enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par le sang du Christ, réunis dans cette coupe, nourrissons nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps de Christ. Amen. Oui, heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, source de notre énergie, lumière sur nos pas. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Avant de terminer, pour aller avec justement cette parole de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui, je voudrais faire avec vous cette prière pour revêtir l'armure du chrétien. Seigneur, je me ceins de la ceinture de vérité. Je décide de mener une vie honnête et intègre. Révèle-moi les mensonges auxquels je crois sans m'en rendre compte. Oui, Seigneur, je me revêts de ta justice pour contrer toute accusation et toute corruption. Remplis-moi de ta sainteté et de ta pureté. Défends-moi contre tous les assauts dirigés contre mon cœur. Je décide de me mettre en tout temps au service de l'Évangile. Montre-moi où se déroule ton histoire et empêche-moi de devenir laxiste au point de penser que les feuilletons sentimentaux de ce monde comptent plus que tout. Les feux de l'amour et autres, qui sait. Seigneur Jésus, à tout mensonge et à toute attaque, oppose ma confiance en ta bonté et l'assurance que tu as du bien en réserve pour moi. Rien de ce qui pourra survenir aujourd'hui ne pourra me vaincre, car tu es avec moi. Merci Seigneur pour ton salut. Je le reçois comme tout à nouveau avec enthousiasme de ta main et déclare que rien ne peut désormais me séparer de l'amour du Christ et me priver du Dieu qui m'est réservé dans ton royaume. Saint-Esprit, révèle-moi aujourd'hui de façon toute spéciale les vérités de la parole de Dieu dont j'aurai besoin pour contrer les assauts et déjouer les pièges de l'ennemi. Ramène-les-moi à la mémoire tout au long de la journée. Esprit Saint, j'accepte de marcher selon tes directives et désire rester en communion avec toi par la prière tout au long de la journée. Amen. Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as mis davantage au Christ, tu nous as unis davantage au Christ, et nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. N'oubliez pas, le Seigneur vous habite, tenez bon dans le combat de la vie. Vous êtes maintenant revêtus de l'armure du Seigneur. Allez dans la paix et l'amour du Christ. Bonne journée, chacun et chacune. Bon retour à la maison. N'oubliez pas ceux qui peuvent aider pour la désinfection. Vous êtes les bienvenus. Sinon, tournez votre feuillet, votre prière. Ici, quelqu'un a prié. Oui, mon cher. Oui. Oui. Juste aller voir, je pense, sur Internet ou consulter le site du Renouveau charismatique. Vous allez voir, il est déjà dessus dans un des documents qui sont disponibles. Oui. OK. Bien sûr. Elle a été transformée. Si on fait pas mal, alors on peut la faire. Oui, OK, c'est bon. On va aller là-bas. Pour un service.